quant à lui, c'est un transport couplé à l'hydrolyse de l'ATP. Il concerne essentiellement les ions, tels que des ions Na+, K+, le calcium. Il a lieu contre le gradient de concentration et consomme de l'ATP. Il utilise des pompes ou ATPases spécifiques à chaque type d'ion. Alors l'exemple pédagogique le plus expliqué, c'est l'ATPase Na+, K+, et c'est un modèle sur lequel fonctionnent toutes les autres ATPases à ions, ou ioniques. Alors une ATPase, par exemple Na+, K+, c'est une protéine transmembranaire formée de deux sous-unités. L'une avec le site spécifique de Na+, et l'autre avec un site spécifique de K+. Alors le transport de Na+, et de K+, est couplé à l'hydrolyse de l'ATP et permet l'entrée de K+ dans la cellule et la sortie de Na+, hors de la cellule. Alors vous avez sur ce schéma en haut et à gauche, ou à droite plutôt, l'ATPase Na+, K+, en bleu, intégré à la membrane qui apparaît en vert. Vous avez le site de Na+, qui se trouve donc à droite, et le site K+, qui se trouve à gauche. Alors ici, on réexplique le mécanisme de cette ATPase Na+, K+. Alors en haut du schéma en 1, vous avez la pompe Na+, K+, est tournée vers l'intérieur avec un site Na+, à gauche et un site K+ à droite. Des ions, 3 ions Na+, se mettent sur leur site spécifique au niveau de la pompe. Et vous voyez là l'ATP qui arrive, c'est la phosphorylation donc de la TPase. La TPase phosphorylée va changer de conformation, elle va s'ouvrir vers l'extérieur. Les ions Na+ sont libérés comme vous le voyez en deux. Et le site K+, les deux sites de K+, sont ouverts. Ces deux sites K+ contre 3 sites Na+, ceci dépend, selon la loi de Nernst, de la taille de Na+, et de la taille de Na+, et de celle de K+. Les K+ sont beaucoup plus gros, donc pour équilibrer le champ électrostatique, vous avez besoin de 2 K+, contre 3 ions Na+. Alors en 3, on voit que le site ouvert de K+ va recevoir 2 K+ de l'extérieur. Cela entraîne la déphosphorylation de la pompe, donc le P qui va être éliminé. Et cela libère, donc la pompe va changer de conformation, elle va retrouver sa conformation initiale, donc ouverte vers l'intérieur, et les K+ rentrent de cette manière dans la cellule. C'est l'étape 5 que vous voyez ici, et donc l'échange se fait donc, des K+, 2 K+ qui rentrent contre des ions Na+ qui sortent. Et ceci donc, constitue un cycle de la pompe, et la pompe reprend à nouveau, il faut une molécule d'ATP par cycle, et ce mode de fonctionnement est le même pour tous les autres ions. Et là, vous avez vu qu'en 1, il y a une phosphorylation de la pompe, et qu'en 4, il y a une déphosphorylation de la pompe. Donc, les mécanismes, la phosphorylation, déphosphorylation est un mécanisme qui permet à la cellule d'effectuer un certain nombre de ses fonctions cellulaires. Dans ce cas-là, c'est la nutrition cellulaire. Alors, le mécanisme de la TPase Na+, K+ est repris ici. Donc, en résumé, vous avez fixation de 3 ions Na+, intracellulaires sur leur site spécifique, hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI plus l'énergie. Le PI phosphoryle la pompe qui va changer de conformation en utilisant donc l'ATP. Il y a libération d'ions Na+ dans le milieu extracellulaire et fixation de 2 ions K+ extracellulaires sur leur site, ce qui entraîne la déphosphorylation de la pompe et le retour de la pompe à sa conformation initiale en utilisant le reste de l'énergie de l'ATP. Les ions K+ se trouvent donc dans le cytosol et libérés de leur site au niveau de la pompe. Alors une seule molécule, on avait dit donc d'ATP suffit pour effectuer ce cycle-là, et ce mode de fonctionnement est le même pour tous les autres ions. Deuxième type de pompe ou de transport actif, ou exemple de transport actif, ce sont les pompes multirésistantes aux drogues, appelées MDR ou MRD, ou les pompes ABC. Alors ces pompes, par contre,